Julien Bert, c'est le genre d'homme que je fréquente dans ma vie de tous les jours. En fait, j'en avais envie de ce bisou et je l'assume complètement, ce bisou. Alors vrai, j'ai adoré participer aux 50 parce que c'est une expérience qu'on vit qu'une fois. En plus, c'est une nouvelle télé. C'était un mélange entre Squid Game, Hunger Games et Secret Story. Pour moi, mon premier tournage, c'était les Marseillais. D'être intégré dans une famille, c'est complètement différent que d'être avec plusieurs personnes et de se retrouver dans une arène à devoir se battre, à devoir faire des stratégies. Et du coup, j'ai préféré les Marseillais. Faux, pas du tout. Non, Cédric, c'est mon ami. C'est limite un de mes meilleurs amis. C'est vraiment un pilier. On a essayé de faire plusieurs stories pour expliquer que Cédric et moi, on n'est pas en couple, qu'on est très amis, qu'on s'entend hyper bien. Mais les gens, ils ont pas voulu le comprendre. Non, il pouvait avoir une chance, mais Vivian, c'est vrai que de base, c'est pas du tout mon style de garçon. C'est vrai qu'il aurait pu avoir une chance parce que moi, je m'attache beaucoup au cérébral. Et Vivian, c'est vraiment quelqu'un de cultivé. Et c'est ça que j'ai apprécié chez lui. Après, stop, hein. Il n'y a pas eu de jeu de séduction trop entre moi et Vivian et tout. Pas du tout. J'ai vu qu'il était un peu accroché et c'est là où j'ai pas trop compris. J'ai eu l'impression qu'en fait, lui, il a eu un engouement alors que moi, pas du tout. Alors qu'il le savait pourtant depuis le début que c'était Julien Bert qui me plaisait. Si on revoit un peu les 50 et si on refait le parcours de Vivian donc est passé de Neverly, ensuite a voulu faire Kayla, ensuite Mélanie ORL et ensuite, vu que les trois elles ont Tej, et ben il s'est remis sur moi entre guillemets. Non, je me suis pas foutu de lui. Pas du tout. Là, complètement faux, fake news, je sais pas qui a dit ça. Non, c'est pas vrai, je ne suis pas tombée amoureuse de Julien Bert. Julien Bert, c'est le genre d'homme que je fréquente dans ma vie de tous les jours. Physiquement, c'est quelqu'un de très attirant. C'est vrai qu'il y a eu un petit délire entre lui et moi et qu'on s'entendait hyper bien. Les gens, en fait, ils n'arrivent pas à comprendre qu'ils sont en train de voir une scène qui dure 2 minutes. Ça faisait depuis le début de l'aventure qu'on se tournait autour. En fait, j'en avais envie de ce bisou et je l'assume complètement, ce bisou. Et les critiques qu'il y a eu par rapport au bisou, et je vous dis la vérité, ça m'a pas du tout gonflé. Maëva ne dirigeait pas tout le monde. Faux. Maëva, on la connaît, c'est celle qui ouvre le plus sa bouche, etc. Mais il y avait un cerveau derrière Maëva. Il n'y avait pas que Maëva. Noré, c'était le cerveau, Maëva aussi, c'était le cerveau. Et en fait, les deux, quand ils mettaient leur cerveau, tous les deux, ils voulaient emmener le plus loin possible et leur team le plus loin possible. Faux, parce que pour moi, elle m'a trahi de la même manière et a trahi mon amie de la même manière que moi je lui ai fait. Faut savoir quelque chose, que moi, Marois, je ne la connaissais pas. C'était une fille que je connaissais depuis 2 semaines. Alors que Greg, j'ai fait une aventure avec lui. En plus, on est devenus très amis. Pendant 1 an, on a traîné presque tous les jours ensemble. On est partis en vacances ensemble. Maintenant, il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts. Marmois et moi, on est devenus très amis. C'est vraiment quelqu'un que je respecte énormément et que j'ai au quotidien au téléphone et que je vois au quotidien. Donc, si on va aussi prendre en considération tout ce qui s'est passé depuis la fin de l'aventure, je pourrais dire vrai. Faux, parce que tomber sous le charme de Simon, c'est une grande phrase, mais c'est vrai que Simon n'est pas moche. C'est quelqu'un qui a du potentiel, sauf que c'est un gamin. Faux, il me draguait pas dans le dos d'Adixia. Par contre, je tiens quand même à préciser un truc, qu'il y avait beaucoup de regards. Bizarre. Moi, je dis ça, je dis rien. Vrai. Moi, ça m'a gênée, je savais plus quoi dire, j'étais là, je parlais pas. En plus, ça me faisait de la peine parce qu'Adixia, je me suis hyper approchée d'elle. Cette fille, elle est adorable, elle est gentille, elle est belle, elle a tout pour elle. Franchement, moi, je m'attendais à ce qu'ils se séparent, mais pas aussi brusquement. Je savais qu'il y avait des petits trucs entre eux parce que du coup, c'était vraiment le sujet de conversation à la fin où ça se voyait vraiment qu'ils étaient pas bien tous les deux. Mais de ce que moi, j'avais compris, c'est qu'ils attendaient vraiment de sortir de l'aventure pour faire un point sur leur relation, etc. Je vivais encore hier en coloc avec elle, sauf que j'ai pris mes affaires et je suis partie chez mon agent. C'est juste d'un commun accord. En plus, même moi, j'avais envie de rentrer aussi. J'avais envie de me retrouver avec mon agent. C'est vrai qu'il y a énormément de travail, etc. Et c'est mieux d'être dans un contexte un peu plus fermé, un peu plus professionnel. Faux, pas du tout, oh là, pas du tout, je sais pas qui est-ce qui t'a dit ça, mais non. OnlyFans, ce n'est absolument pas pour moi. Après, les candidats qui sont dessus, elles ont raison, si elles ont envie de faire on va faire un peu d'oseille, en fait, entre guillemets, elles ont confiance en elles et qu'elles veulent présenter leur corps, bah écoute, pas de problème.